Alors, on est prêt. OK. Voilà. Alors, je suis prêt à commencer. Ça va bien, non? Parfait. Donc, bonjour à tous. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous présenter mon projet de fin d'études. Ça va être naturellement un grand défi de vous présenter ça en une demi-heure. J'ai quand même pratiqué puis ça devrait rentrer. Mais je tenais quand même à commencer par vous dire que ça va être une activité assez intense. Ça va être soutenu, ça va être rapide, mais je reste convaincu que vous allez apprécier. Je me lance dans le vide, je vais en présence devant vous, puis aussi j'ai essayé une nouvelle formule pour ma présentation. Donc, mon projet se sépare en deux sections. Ma première partie, donc je vais vous parler de l'origine de mon titre. Par la suite, on va parler de leadership, de mes valeurs, de mes croyances et de mes ancrages. Dans la deuxième section, je vais parler du socle de mon modèle de gestionnaire qui a 3 sections, l'environnement, les liens significatifs et l'accompagnement qu'on va voir un peu plus sommairement, faute de temps, et aussi pour une autre raison que vous verrez plus tard. Puis, je vais terminer en vous démontrant, en vous expliquant brièvement l'évolution de mon modèle de pilotage à mon modèle de gestionnaire. Alors, mon titre, c'est « Humaniser ». Humaniser, en bout de ligne, c'est le fondement de mon modèle de gestionnaire. Plus précisément, humaniser, c'est l'élément essentiel sur lequel tout le reste s'appuie. Humaniser, c'est aussi le développement global. C'est rendre le système plus humain, prendre l'humain au cœur de tout, placer l'humain au cœur de toutes nos décisions. Alors, lors de ma démarche de réflexion sur qui je suis en tant que leader, en tant que gestionnaire dans le milieu scolaire, je me suis rendu compte que c'était la définition du leadership nuancé de Fallon qui me définissait le mieux. Donc, qu'est-ce que dit Fallon sur les leaders nuancés? Les leaders nuancés font preuve de curiosité, d'une volonté ouverte aux autres, d'une sensibilité au contexte et d'une volonté de façonner un avenir meilleur. Ils regardent sous la surface et sont en mesure de centrer les dynamiques cachées et leurs répercussions sur le système. Ils incitent les gens à puiser dans leur propre humanité et à faire appel à celle des autres. Ils ne dirigent pas, ils enseignent. Ils transforment les émotions des gens, pas seulement leurs esprits. Ils ont d'instinct le sens de l'orchestration. Ils misent sur ce qui favorise la réussite. Ils abordent les défis avec humilité. Ils sont déterminés à ce que le groupe réussisse et sont fiers de célébrer les succès. Par-dessus tout, ils sont courageusement et inlassablement résolus à transformer le système pour le mieux-être de l'humanité. Alors voilà. Ce leader nuancé-là, ce leadership nuancé, il s'est construit, il s'est développé, puis il a évolué, entre autres par des valeurs. Voilà. Que je définis, puis certains apprentissages expérientiels que je définis comme étant des ancrages. Le respect, c'est ma première valeur, et les 2 autres valeurs que j'ai retenues, c'est l'empathie et l'équité. Vous verrez tout au long de ma présentation des liens avec mes valeurs. J'ai retenu 2... Pardon? On est rendu aux ancrages. Les croyances, parfait. Donc, j'ai retenu 2 croyances fondamentales dans mon modèle de gestionnaire. La première, c'est quoi que c'est en fait, la première croyance que j'ai, c'est que j'ai aucun doute que tous les élèves, que tout le monde, on pourrait même aller plus loin, peuvent réussir. Mais la réussite, ça se définit de différentes façons aussi, mais il y a autant de réussites possibles qu'il y a de nombre de personnes. Ma deuxième croyance, c'est que nous pouvons faire mieux. Fallon a dit en 2020 dans son livre Nuances, « J'affirme sans hésitation que nous sommes arrivés à un moment critique de notre évolution. » J'ai fait mon modèle de pilotage dans les mêmes années, donc 5 ans plus tard, après une pandémie, après tous les défis qu'on vit actuellement. Ma deuxième croyance, elle a évolué, elle a changé. Puis je dirais plus que nous pouvons et nous devons faire mieux. Enfin, il y a mes ancrages. Un peu comme des racines, mes ancrages, c'est des apprentissages expérientiels que j'ai vécu tout au long de ma vie. Ces apprentissages-là ont un impact sur l'entièreté de ma personne, sur l'humain que je suis aujourd'hui.
naturellement, ben, ça a un impact sur mon type de gestionnaire. Mon leadership s'est construit, puis avec ma posture de gestionnaire, et ça a été comme un peu développé et ils ont évolué autour de ces ancrages. Mon premier ancrage, c'est mon parcours scolaire atypique. Alors, dès la maternelle, mon envie de bouger faisait en sorte que je cadrais pas beaucoup dans le système. J'ai ensuite vécu des difficultés tout au long de mon primaire et de mon secondaire. J'ai repris ma 5e année. J'ai repris mon français de secondaire 4, ce qui m'a amené à finir mon diplôme d'études secondaires aux adultes. Par la suite, j'ai fait un DEP en mécanique auto. Puis ça a été un moment important, je vais vous en reparler plus tard, parce que j'ai vécu un apprentissage expérientiel important à ce moment-là. Et enfin, ben j'ai fait un baccalauréat. Ça m'a amené en fait à finir avec un baccalauréat. Puis aujourd'hui, ben je vous présente mon projet de maîtrise. Mon deuxième ancrage, ben c'est une expérience exceptionnelle, la politique. Mais naturellement, j'ai développé mon sens politique, qui est une compétence là, des directions d'établissement. Mais j'ai aussi développé tout ce qui est les relations puis les liens, et naturellement, ben ma résistance au risque. Enfin, mon troisième ancrage, c'est deux passions aux impacts importants. Alors, je suis ceinture noire en karaté. Donc, les arts martiaux m'ont appris à trouver une forme de paix intérieure, m'ont amené aussi à avoir une confiance en moi, puis une forme de courage. Enfin, mon dernier ancrage, en fait, c'est le hockey, qui m'a amené naturellement, sans aucune hésitation, à travailler la collaboration, à être à ma place. Et vous verrez naturellement, lors de ma présentation, des exemples concrets. Oups, faut pas que j'aille trop loin. Non. Alors, en fait, on peut passer à la prochaine diapo. Fait que vous voyez maintenant la prochaine image que je vous ai un petit peu montré à l'avance, tous les impacts, toute l'influence de mes ancrages qui sont venus teinter, en fait, mon leadership nuancé. La deuxième partie, on rentre dans le cœur du sujet de ma présentation. Pour expliciter encore plus en détail qui je suis à titre de gestionnaire en milieu scolaire, j'utilise le terme modèle de gestionnaire. Mon modèle de gestionnaire est imagé par un socle. Un socle qui a 3 parties, dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. La première partie, c'est l'environnement. L'environnement s'inscrit comme étant humanisé par mon leadership nuancé à l'amélioration de l'environnement de mon établissement. En d'autres mots, ce que ça veut dire, c'est rendre plus humain l'environnement de mon école. Une de mes références par rapport à l'environnement, c'est Rousseau et Spinoza qui ont fait des liens entre le bien-être observé chez les élèves et l'environnement scolaire dans lequel ils grandissaient. C'est exactement ce que j'ai vécu, personnellement. Quand j'étais plus jeune, principalement au primaire, j'étais différent. J'avais des besoins particuliers, puis j'estime que mon école primaire n'a pas été en mesure de m'offrir un environnement qui a été positif. Ma relation avec l'école était plutôt négative, puis j'avais la misère à prendre ma place, puis à me sentir bien. Puis quand je prends la peine de regarder ça un petit peu plus proche aujourd'hui, je vois des corrélations entre l'environnement, entre mes difficultés, entre ma motivation scolaire. Vous vous rappelez qu'au début, je vous ai parlé de mes croyances, puis une de mes croyances qui était que je suis convaincu que tout le monde peut réussir. Eh bien, effectivement, un environnement scolaire positif, c'est un levier essentiel pour la réussite éducative. Puis moi, en fait, c'est exactement ce que j'ai vécu encore une fois. Je vous ai parlé un petit peu plus tôt du DEP en mécanique automobile. Mon DEP en mécanique automobile a été finalement un levier important pour la suite des choses. Il y a d'autres facteurs qui précisent pourquoi, en fait, qui expliquent, qui m'ont aidé à terminer mon diplôme d'études secondaires. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Mais à 19 ans, je reviens à mon DEP, dans un environnement scolaire qui était positif, j'étais motivé à ce que j'apprenais. J'ai réussi à trouver ma place et puis j'ai commencé à vivre des vraies réussites. Malgré mes difficultés au primaire et au secondaire, mon DEP a été mon levier vers l'université. Et tout ça, ce que ça veut dire, c'est que ça se fonde aussi dans mon leadership nuancé.
Follen précise que les leaders nuancés font preuve de sensibilité au contexte. Mais c'est exactement ce que je suis en tant que gestionnaire dans le milieu scolaire, aussi à titre d'enseignant. Ma sensibilité au contexte, ça m'amène à tous les jours à construire un environnement scolaire positif, à construire une relation avec l'école qui est positive. À titre d'exemple, quand j'étais enseignant d'éducation physique, à chaque fois qu'il y avait des longs congés, donc des pauses plus longues comme la relâche ou Noël, j'organisais toujours des événements. Par exemple, des compétitions avec les membres du personnel, une kermesse. On faisait des gels d'horaire dans le but notamment avec l'aide des collègues, dans le but que les élèves repartent avec des images, des sentiments positifs de l'école. C'est comme si tout le long de leur congé, la construction de leur relation avec leur école, elle se poursuivait dû aux souvenirs positifs qui quittaient en partant. Mais un de mes plus beaux apprentissages praxéologiques sur l'environnement, c'est lorsque j'étais directeur adjoint au secondaire, responsable de 3 groupes d'adaptation scolaire. J'ai été confronté à un important défi d'absentéisme, puis un taux de réussite qui était quand même catastrophique. En regardant sous la surface comme un leader nuancé, j'ai réalisé rapidement que l'environnement offert aux élèves n'était pas adapté à leurs besoins. Ces élèves qui étaient en plus déjà plutôt à risque. En fait, l'environnement était plutôt négatif, une culture même assez négative à l'école, puis très démotivante pour les élèves. Alors, la paix intérieure que j'ai développée, la confiance et le courage que j'ai acquis puis développé par les arts martiaux, ils m'ont amené à aborder ce défi avec humilité. J'ai été en mesure d'orchestrer tout mon leadership nuancé par l'adaptabilité de mon environnement. J'ai réussi à améliorer l'environnement des 60 élèves, mais aussi naturellement des 15 membres du personnel qui étaient avec l'équipe. Après avoir libéré du temps aux membres du personnel pour avoir une discussion d'équipe sur sur la situation, naturellement réfléchir puis se cibler, se nommer des objectifs, on a rencontré les élèves. On a discuté avec eux pour les impliquer et naturellement trouver des moyens pour réussir à remédier à la situation. On savait déjà un petit peu où on s'en allait parce qu'au début de l'année, ma valeur d'équité a été piquée au vif quand il y a des élèves qui ont dit qu'il était moins important que les réguliers parce que toutes les autres classes de l'école, sur quasiment 2000 élèves, avaient des voyages scolaires, sauf l'adaptation scolaire. Alors, on savait où est-ce qu'on se dirigeait, mais on voulait que ça vienne des élèves. Donc, on les a impliqués dans le processus, puis c'est exactement finalement ce qui s'est produit. On a organisé le premier voyage de l'adaptation scolaire, destination Toronto et Chute Niagara. Mais Toronto, c'était une source de motivation pour les élèves pour qu'ils viennent à l'école puis qu'ils réussissent. C'était en même temps un but commun que tout le monde avait. Mais dans le fond de moi, là, c'était beaucoup plus que ça. Toronto, c'était la cerise sur le sundae. Ce qui allait vraiment changer les choses par rapport à l'environnement, ce qui allait vraiment réussir à favoriser leur réussite, c'était bien plus le chemin pour se rendre jusque-là parce que c'était pas juste une question de voyage. Alors, dans un genre de processus itératif, j'ai utilisé mon leadership nuancé pour lancer un grand projet de financement pour le voyage. J'ai créé des comités avec des membres du personnel. On a par la suite, et les élèves, on a réorganisé l'horaire pour que les rencontres des comités puissent se faire pendant les heures de cours. Par la suite, j'ai rencontré les enseignants pour réussir à intégrer quelques notions, quelques savoirs disciplinaires au projet. Ça restait quand même important. Par la suite, on a impliqué divers partenaires, des bénévoles, des organismes communautaires, des commanditaires pour finalement organiser une activité majeure de financement. Là, vous vous dites probablement, mais c'était quoi cette activité-là? Alors, on a organisé une disco pour tous les élèves de 4e, 5e et 6e année de nos 5 écoles primaires de notre bassin. Sécurité, promotion dans les écoles, affichage, casse-croûte, affiches. Les élèves ont participé dans absolument tout le processus de fabrication puis d'organisation de la disco. 500 élèves du primaire se sont présentés. 4 500 $ de profit en un soir. Ça a été un succès phénoménal.
Mais bien au-delà de tout ce que je viens de vous dire, ce qu'on a remarqué, c'était une baisse de l'absentéisme. Il y avait une motivation intrinsèque qui se dessinait. Je dirais même auprès des membres du personnel, pas juste auprès des élèves. Et l'environnement est devenu beaucoup plus positif avec le projet. Mais au-delà de tout ça, une de mes plus grandes satisfactions, c'est que pour tous les élèves qui étaient présents le soir de la disco, il y en a plusieurs que pour eux autres, c'était la première fois que c'était eux autres les grands. Ils accompagnaient des jeunes du primaire, ils avaient des responsabilités. Puis pour la première fois, pour plusieurs d'entre eux autres, c'était la première fois qu'ils vivaient une expérience positive avec leur école. Le deuxième pilier de mon socle, c'est les liens significatifs. Les liens significatifs s'inscrivent comme étant humanisés par mon leadership nuancé au développement des liens significatifs. En d'autres mots, ce que ça veut dire, c'est avoir confiance envers l'autre, c'est être en relation avec l'autre. Schleicher, il nous dit de la confiance qu'elle est le ciment de nos sociétés modernes. Dans le milieu scolaire, dans notre milieu à nous, c'est nos écoles, nos petites sociétés. Fallon, lui, dit à son tour que les leaders nuancés sont relationnels. Ils transforment les émotions des gens, pas seulement leurs esprits. Encore une fois, c'est exactement ce qui s'est passé auprès des élèves et des membres du personnel qui étaient présents le soir de la disco. Ce qui me définit dans tout ça, en fait, en tant que personne, puis en tant que leader, en tant que gestionnaire, c'est aussi ma plus grande qualité. C'est une de mes principales valeurs, c'est mon empathie. Une empathie que je suis capable de mettre en place assez naturellement, avec toute confiance, qui me permet de tendre la main à l'autre. Une empathie qui devient un levier puissant pour le développement de liens significatifs. Dans une optique d'optimisation de la performance de mon école, le gestionnaire que je suis est résolu à transformer le système pour la réussite, naturellement pour la réussite des élèves. Mais l'homme derrière le gestionnaire, lui, il est aussi le leader nuancé. Il est résolu à transformer le système pour le mieux-être de notre société. Ce qui m'amène en politique. Alors, la politique a été une expérience immense dans un assez court délai. J'ai été naturellement, comme je vous ai dit un peu plus tôt, j'ai développé mon sens politique, qui est une compétence que j'ai dit des établissements scolaires. Puis j'ai aussi, comme j'ai ajouté, aussi développé ma capacité de résistance au risque. J'ai quand même pris le risque à 27 ans de me présenter à l'investiture et pour pas faire une trop longue histoire, il y avait 500 personnes dans l'auditorium. Il y avait tous les médias du Québec parce qu'on était la seule assemblée qui n'avait pas encore choisi le candidat pour les élections étaient déclenchées. Et M. Parizeau a annoncé à 24 heures d'avis qu'il venait sur place pour supporter mon adversaire. J'avais 27 ans, c'est tout moi qui organisais en même temps. Après avoir vécu ce type d'expérience-là, il y a des choses qui sont moins dures à vivre par la suite. Naturellement, j'ai vécu des relations puis des liens significatifs. Puis dans le fond, en bout de ligne, c'est un petit peu comme au hockey. J'ai appris que, par la politique, qu'il n'y a aucun progrès ou victoire qui est possible sans l'apport du groupe. Pour reprendre encore une fois les mots de Fallon. Des relations puis des liens significatifs, en bout de ligne, c'est un peu ça, la politique. Là, j'ai marqué aussi là, que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de femmes dans mes photos, puis c'est en aucun cas discriminatoire. Alors, partage extraordinaire avec des gens, échange, réflexion, confrontation de valeurs puis de croyances, des contacts, des fois tu rencontres des gens qui ne sont pas nécessairement dans les mêmes allégeances politiques, prise de recul, ça l'amène une réflexion extraordinaire, naturellement des conseils. Cette expérience d'exception a laissé une empreinte profonde sur la personne que je suis, sur le leader que je suis, naturellement, le gestionnaire aussi. Je
ne peux pas vous parler des liens significatifs sans vous parler de l'effet enseignant. Selon Hattie, la relation entre l'élève et l'enseignant est le deuxième facteur qui a le plus d'influence sur la réussite scolaire. Je vous avais dit un petit peu plus tôt qu'il y avait des facteurs qui m'avaient aidé à persévérer et à finir mon diplôme d'études secondaires. Ben, pour moi, sans aucune hésitation, c'est les liens significatifs que j'ai eus avec des membres du personnel à l'école qui ont fait toute la différence. Puis un enseignant en particulier. Il s'intéressait à qui j'étais en dehors de l'école. Il connaissait puis il soulignait mon anniversaire. Il prenait le temps de m'écouter puis de me conseiller. Il soulignait mes bons coups. Puis il était toujours respectueux avec moi. Je vous invite à bien voir les lettres qui sont en rouge. André a aussi un impact sur qui je suis en tant que gestionnaire aussi. Parce que Bowling est devenu une forme de modèle. C'est exactement le genre d'action que je fais en tant que gestionnaire. Je m'intéresse à qui les membres du personnel, même des fois les élèves, les parents sont en dehors de l'école. Je connais puis je souligne les anniversaires. Je prends le temps d'écouter les gens, de les conseiller, etc., etc. Sans lien significatif, ça aurait été impossible pour moi, du moins aussi rapidement, d'atteindre tous les objectifs, voire même de réussir à faire le projet de Disco. Le troisième pilier de mon socle, c'est l'accompagnement. La troisième et dernière partie, l'accompagnement, elle repose sur les deux autres. Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, on va le voir sommairement. C'est pas par hasard que l'accompagnement repose sur l'environnement et sur les liens significatifs. Accompagner, en fait, c'est humaniser. Je dis souvent que si l'enfant va bien, si l'adolescent va bien, l'élève va bien aller. Je dis aussi maintenant que si la personne, l'humain, va bien, l'employé va mieux aller. Accompagner, en fait, c'est pour moi plusieurs étapes. C'est le premier pas, c'est pas le premier pas, c'est le pas de plus qui m'a interpellé depuis la maîtrise. C'est aussi relativement nouveau dans un contexte de direction. Vous verrez que j'ai quand même une belle expérience en accompagnement, mais en termes de direction, c'est plutôt nouveau dans le milieu scolaire. C'est davantage qui je veux être en tant que direction que qui je suis. Puis je considère que ça va, même si ça reste important, l'environnement puis l'accompagnement, je trouve que ça va quand même plus loin avec l'accompagnement pour l'optimisation de la performance de mon établissement. J'ai différentes expériences d'accompagnement. Il y a naturellement tout ce que j'ai vécu dans ma vie en tant qu'accompagnant. J'ai été travailleur de rue, j'ai été éducateur en service de garde, naturellement même si c'est des enfants. J'ai été entraîneur, j'ai enseigné les arts martiaux. J'ai été entrepreneur, donc j'ai quand même accompagné certains de mes employés. Naturellement, en tant que député, j'ai accompagné plein de gens. Puis aussi, j'ai des enfants. Je considère que c'est une expérience qui a un impact sur qui je suis en tant qu'accompagnant. Mais j'ai aussi des expériences en tant qu'accompagné. Naturellement, l'influence de mes parents. J'ai été un élève au primaire puis au secondaire. Je suis une jeune direction, donc j'ai eu une mentor et naturellement, en tant qu'étudiant ici à l'université. Alors, en tant qu'accompagné, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette série-là, mon plus beau apprentissage en tant qu'accompagné, en fait, c'est que j'ai été accompagné par une mentor lorsque j'étais un jeune direction adjointe. Dès ma première rencontre avec ma mentor, elle a été capable de créer un environnement où je me sentais en confiance, puis où est-ce qu'il y avait des petites attentions. Elle m'a même donné un cadeau de bienvenue en tant que jeune direction, et ça donne que c'était le livre de Follen, Nuance. On a créé des liens significatifs assez rapidement, puis par chance, parce que dans la situation difficile que j'ai vécue avec mon directeur, que vous savez un petit peu, ça a été une opportunité pour moi, du moins une personne importante. Elle m'a permis de faire des prises de recul qui étaient nécessaires dans la situation que j'ai vécue principalement pour continuer à garder un sens dans mon travail. Pour tenir mon bout. Je pense que ça m'a quand même aidé à tenir mon bout, puis surtout de rester cohérent avec mes valeurs, ça du début jusqu'à la fin.
Et depuis 2022, j'ai aussi été un accompagnateur en tant que directeur adjoint. Je me suis appuyé naturellement sur mes diverses expériences d'apprentissage personnel, mais j'ai rapidement compris qu'il me manquait quand même certains savoirs, certaines connaissances, que je devais compléter cette compétence. Mais aussi, toute l'importance, j'ai réalisé que l'accompagnement, c'était aussi un point important, un aspect important de mon leadership nuancé que je veux bonifier. À titre d'exemple, ben, j'ai un de mes jeunes enseignants quand j'étais directeur adjoint qui était non légalement qualifié puis qu'il y avait de grands besoins en pédagogie, en planification, même un petit peu en gestion de classe. Donc, encore une fois, un peu comme avec les défis de mes groupes d'adaptation scolaire, avec mon leadership nuancé, j'ai affronté la situation avec humilité. Je me suis référé sur ce que je vivais avec ma mentor, la façon qu'elle m'accompagnait puis comment je pouvais répéter un petit peu la même chose avec l'élève. Naturellement, j'ai créé des liens significatifs, un peu comme André, mon enseignant significatif du primaire, a fait avec moi lorsque j'étais au secondaire. J'ai organisé des rencontres pour avoir un certain suivi. J'ai attitré un enseignant ressources pour qu'il puisse avoir de l'accompagnement. J'ai même été capable de pratiquer puis d'utiliser l'art du questionnement du cours GED 861 parce que c'était dans les mêmes années où j'apprenais ici certaines techniques que je pratiquais avec lui. Mais depuis 2022, dans cet exemple-là, mais dans d'autres exemples, ben en fait, vous aussi, vous avez contribué à qui je suis en tant que gestionnaire dans le milieu scolaire, puis je veux vous dire merci. Parce que nos rencontres depuis les quelques années, ben c'est des expériences, et des apprentissages que j'ai faits, et ça a nécessairement changé la donne. En conclusion, je vais prendre mes dernières minutes pour vous démontrer l'évolution de mon modèle de pilotage jusqu'à mon modèle de gestionnaire. Donc, si vous vous rappelez peut-être avec M. Morin, je ne sais pas si c'était avec lui, on n'était pas ensemble à ce moment-là. Donc, ça fait quand même 5 ans. Moi, j'ai fait ce cours-là qui est le dernier du DESS, mais je ne l'ai pas fait. Moi, je l'ai fait comme 1 an et demi avant la fin parce que l'horaire ne fonctionnait pas. Donc, lorsque j'ai écrit mon modèle de pilotage, il fallait qu'on définisse une phrase puis une image. Donc, ce que mon modèle de pilotage était, c'est la gestion optimale d'un développement d'action de reliance. C'est une synergie cohérente à sa finalité, un résultat de cette action. Je ne vais pas tout vous expliquer ça, mais ce qui est important pour moi de comprendre, c'est que une de mes forces, en fait, mon modèle de pilotage, c'est que j'ai une capacité de gérer de façon optimale tout le développement d'actions de reliance. Ma force, c'est tous les liens entre les gens, les liens entre les besoins, les liens entre un peu tout. L'image que j'ai démontrée dans mon modèle de pilotage, ben finalement, c'était les 6 sous-systèmes sous forme d'un atome qui finalement, tous ensemble, il y a une forme d'interaction. Donc, c'est les liens qui sont créés dans le but d'optimiser les actions vers la finalité. Et là, ben, faites pas le saut, parce que c'est quand même assez complexe, mais si on prend depuis le début mes ancrages, mes expériences, les savoirs déclaratifs, les savoirs praxéologiques, mes valeurs, mon leadership nuancé, ben, mon modèle de gestionnaire, c'est maintenant rendu une galaxie. Alors, j'ai mis en plus gros le petit que je vous avais montré au début. Et il est un petit peu partout, et naturellement, mais tous les liens, parce que naturellement, mon leadership nuancé a un impact sur la finalisation. Tout est centré sur la finalité qui est toujours encore la réussite de tous les élèves. Pour ce qui est de mon développement professionnel, jusqu'à aujourd'hui encore, j'ai l'intérêt de poursuivre au 3e cycle à l'Université de Sherbrooke. J'ai peut-être orienté, là, si je me rends jusqu'au doctorat, peut-être un peu de psychoéducation, mais comme je vous avais dit, une des raisons pourquoi que l'aspect de l'accompagnement est peut-être pas aussi complet que les 2 autres, c'est que c'est un volet que j'aimerais vraiment aller plus loin. Peut-être maintenant que tu m'accompagneras un peu dans un autre rôle. Puis aussi les ressources humaines, parce que je considère que dans le milieu scolaire, on oublie souvent le mot humaine dans ressources humaines. Je considère que c'est un gros problème qu'on a, surtout dans les grosses organisations et les centres de services scolaires. Et naturellement, je vais devoir quand même poursuivre ma réflexion sur ma carrière parce que j'ai quand même quitté mon emploi de direction, j'ai démissionné de mon poste et là, je suis un non légalement qualifié, même si j'ai un brevet, parce que j'enseigne en adaptation scolaire puis je suis diplômé en éducation physique. Alors, malgré plusieurs années, quand même 3 ans d'expérience en gestion, malgré 20 ans d'expérience en enseignement, malgré bientôt une maîtrise, je ne suis pas qualifié pour enseigner en adaptation scolaire. Voilà, c'était mon
projet qui rentre dans les temps exactement. Clairement, c'est un bon orateur. C'est un bon choix de présentation à ma vision à moi. Puis,